Shalom les bien-aimés dans les Seigneurs, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien partout, vous partagez avec moi la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment mes bien-aimés. Je tiens à vous dire de m'excuser mes frères, mes sœurs, vous tous qui ont toujours l'habitude de m'envoyer de vidéos, de quoi dans mon email adresse, c'est parce que j'ai eu un petit problème avec mon adresse, c'est pourquoi je suis en train de regarder comment je vais réparer ça pour qu'on puisse résoudre mon problème. Alors, dès que sera résolu, en tout cas, je vous ferai signe et vous pouvez continuer à envoyer ce que vous avez de vidéos ou de partage de témoignages. Envoyez toujours, mes bien-aimés, nous sommes là pour nous entraider, pour nous édifier. C'est ça notre travail, bien-aimé. Aimons-nous vivants, aidons-nous vivants, bien-aimés dans le Seigneur. Si tu aimes ton prochain, il faut lui parler de notre Seigneur Jésus-Christ, de se repentir, d'arranger sa vie avec le Seigneur pour qu'il puisse chercher son salut. C'est ça notre travail. Bien-aimé, regardez même ce monsieur aussi, hein? Notre pasteur là qui a dit qu'il s'est repenti. Mais quand nous regardons le fruit qu'il est en train de nous montrer là, ce n'est pas digne de la repentance. Nous sommes là, nous parlons de choses, non pas par la chair, mais par l'esprit. Parce que quand nous discernons ce que nous sommes en train de vivre, avec des gens de soi-disant des hommes de Dieu, qui font des dégâts, qui font des bêtises publiées sur les réseaux sociaux. Et quand je vois des gens comme ça, et qui se met encore en chair, pour faire quoi, mes bien-aimés? Oh, c'est triste, bien-aimés dans le Seigneur. Pour célébrer un mariage d'un couple, quelqu'un qui n'est pas marié, quelqu'un qui vit dans l'impudicité, quelqu'un qui ne veut pas arranger sa vie avec le Seigneur et qui continue toujours à distraire les enfants de Dieu. Nous devons nous en parler parce que trop, c'est trop, bien-aimé dans le Seigneur. Quand il y a le Saint-Esprit, tu ne peux pas supporter des choses que tu vois que ce n'est plus normal, ça. Et quand les gens acceptent que quelqu'un qui est divorcé et qui vient pour dire qu'il va célébrer ton mariage, et toi tu acceptes vraiment, et tu es là en train de sourire, en train de rigoler, en train de penser que tu es vraiment béni. C'est quel esprit il est en train de vous transmettre? Parce que il y a un adage qui dit, on donne ce qu'on a. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui va vous donner vraiment? Vous n'allez pas vous étonner que après 2 mois, vous allez commencer à voir que votre mari commence même à vous tromper. Parce qu'il a déjà l'esprit de ces pasteurs-là impudiques, irrespectueux, irresponsables, qui vous a imposé les mains, qui vous a parlé de soi-disant des bénédictions, qui vient de quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit dans sa vie, quelqu'un qui ne marche pas selon la parole de Dieu, quelqu'un qui ne respecte pas la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est triste, ça fait très mal, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, parce que quand le Seigneur m'avait montré Marc Kalambaï, le Seigneur m'avait montré qu'il était triste dans ma vision. Et il était vraiment déçu. Il voulait vraiment se repentir. Mais bien-aimé dans le Seigneur, mais quand nous voyons ce qu'il est en train de faire, ça nous donne la matière à réflexion. Parce que quand tu sais que quand quelqu'un est en train d'arranger sa vie avec le Seigneur, il y a des choses qu'il ne peut pas être permis de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, vous n'allez pas vous étonner qu'un jour, vous vous réveillez, vous allez voir le mariage de Marc Kalambaï sur les réseaux sociaux. C'est comme l'autre là, le pasteur sexy aussi. Il s'est remarié. Bien-aimé dans le Seigneur. Tout ça, c'est parce que ce sont des organisations d'hommes. Ça ne vient pas de Dieu, tout ça, bien-aimé dans le Seigneur.
Dieu n'est pas là avec vos histoires là. Et c'est pourquoi il se permet de faire n'importe quoi. Quelqu'un qui est divorcé, il se tient debout pour bénir le mariage des autres. Au moment où il est divorcé, au moment où, bien aimé, quand je parle comme ça, je mal vraiment. Parce que je m'attendais à quelque chose de positif avec Mike Kalambaï. Mais c'est qu'il commence à faire enlever encore. Ça montre qu'il est toujours dans l'égarement. Il ne veut pas chercher la face de Dieu. Il veut se guider toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention avec de tels hommes. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Parce que quelqu'un qui est vraiment dans les moments de la repentance, dans les moments de chercher une intimité avec le Seigneur, il ne peut pas aller contre la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi les gens qui viennent ici pour me dire n'importe quoi, qui est-il pour juger? Ne jugez pas. Et vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu. Et vous n'avez pas le Saint-Esprit. Mais les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ qui écoutent ce que je parle, je sais que le même esprit qui nous conduit, il doit avoir aussi les gens qui sont en train aussi d'être en colère, de sentir que ce n'est plus normal ça. Tout ça, quand on parle, bien aimé, ce n'est pas parce que nous détestons ces gens-là, non. C'est parce que nous voulons que ces gens-là puissent vraiment revenir à notre Seigneur Jésus-Christ, qu'ils puissent revenir dans la vérité, bien aimé dans le Seigneur. Nous ne sommes pas là pour parler des gens comme ça. Non, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu qui me pousse de parler moi quand je parle. Et ils sont là sur YouTube pour chercher l'argent. Oui, oui. Vous pensez qu'ils sont là pour rien? Quand il faut des scénarios dans leurs assemblées, quand il faut faire le miracle là, triquer, fabriquer et publier ça sur les réseaux sociaux, vous pensez ça? Vous pensez qu'ils font ça pour rien? Quand ils invitent même les païens dans leurs assemblées boutiques pour faire des sketchs, pour faire des danses là en moderne, vous pensez qu'ils font ça pour rien? Détrompez-vous, bien-aimés. Ils ont leur mission que le diable les a donnée. Et vous êtes là, des aveugles spirituels. Vous ne voyez rien. C'est comme le Seigneur l'a dit. Vous avez les yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez les oreilles, mais vous n'entendez pas. Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que si tu n'es pas rempli de l'Esprit Saint, les choses spirituelles, c'est scandale dans toi. C'est scandale dans tes oreilles. Et c'est pourquoi, si tu n'aimes pas la vérité, tu vas sentir la démangeaison. Tu vas me détester pour rien. Parce que dans moi, c'est la vérité. Moi, le Seigneur m'a déjà gravé la vérité sur moi. Et c'est pourquoi je parle parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit dans moi. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, qui suscite encore une génération qui parle de lui, qui parle la vérité. Parce que d'autres gens, ils sont là pour dire que si tu parles la vérité, tu vas avoir les problèmes avec les gens. Tu ne vas pas être aimé. Tu ne vas plus être aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, si le Seigneur Jésus-Christ t'aime, parce que tu as la vérité que tu l'as mis en toi, bien-aimé, ça suffit ça. Parce que quand tu vas mourir là, tu vas aller toi seul. Il n'y a personne qui va plaider pour toi, à part notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, le seul juge, le juge suprême par excellence. Vous comprenez, Alpha et Oméga, le premier et le dernier. Vous comprenez, mes bien-aimés dans le Seigneur. Cherchez ton salut. Ne sois pas fanatique, mais cherchez à être un disciple de Jésus-Christ, une épouse du Christ. Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a personne qui va partir au ciel par rapport à son église. Non, par rapport à ce que toi tu vis. Le salut est individuel et bien-aimé dans le Seigneur. Si tu es là pour attaquer les loin de Dieu,
et que tu es en train de plaider pour les loin de Dieu là, soit disant que ce sont des véritables serviteurs de Dieu pour toi, avec tes sentiments. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a dit. Parce que quand le Saint-Esprit qui t'a dit ça, tu ne peux pas même parler d'eux. Parce que tout homme est faillible. Tu peux voir quelqu'un, mais quand tu ne connais pas son état d'âme, tu vas être séduit. Mais quand le Seigneur va te révéler son état d'âme, c'est quand tu vas connaître la personne en réalité. Parce que on dit en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alors quand tu ne connais pas l'esprit qui conduit la personne, tu ne connais pas la personne. Tu le connais seulement à moitié. Mais la personne en réalité, tu ne le connais pas. Et c'est pourquoi cherche ton salut. Laisse les égarés bien-aimés dans le Seigneur. C'est un conseil gratuit que moi je vous donne. Moi je ne cherche rien. Moi je cherche que les enfants de Dieu puissent être sauvés un jour. Parce que l'enfer existe bien-aimé dans le Seigneur. Alors, en bon attendant, salut. Je vous laisse d'abord écouter un peu comment ces faux pasteurs, parce qu'ils ne veulent pas se repentir, ces faux pasteurs-là, parce qu'ils ne marchent pas selon la parole de notre Yeshua. Vous comprenez? Alors, il est un égaré. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, on doit se dire rouge comme rouge, blanc comme blanc, noir comme noir. Alors, on n'est pas là pour faire cajoler les gens dans les bêtises, dans l'égarement. Non, nous ici, c'est la vérité, rien que la vérité. Même notre Seigneur Jésus-Christ, il avait accepté tout parce qu'il avait la vérité dans lui. Alors, que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ lui revient. Que le Saint-Esprit puisse continuer toujours à susciter une génération qui va parler de lui dans la vérité, qui va réveiller encore son peuple dans la vérité, parce qu'il nous a promis. Nous sommes au temps de la fin des bien-aimés dans le Seigneur. On va voir tout ce qui était caché va être dévoilé, va être à nu. Vous allez voir des choses horribles, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, quand tu es un enfant de Dieu, rempli de l'Esprit Saint, tu dois vraiment être vigilant. Tu dois être prudent. Tu dois tout discerner sauf rien. Tu ne dois pas te mettre avec des infidèles, avec des égarés, avec les gens qui n'ont pas la vérité. Parce que dans toi, c'est la vérité. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, avant de vous mettre ça, je vais d'abord lire un passage qui touche les faux pasteurs. 1 Timothée 3:2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sombre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Est-ce que le monsieur, il respecte ça? Il connaît vraiment le verset ici? Ou bien il connaît ça, mais il fait semblant parce que l'esprit qui est dans lui, c'est l'esprit d'égarement. C'est l'esprit du mensonge. Alléluia. Alléluia. Nous jugeons selon la parole de Dieu. Vous comprenez? Les fanatiques là qui vont passer ici pour me dire n'importe quoi. Moi, je dis la vérité seulement. Si quelqu'un a fait le bien, je dis. Si quelqu'un a fait le mal, moi je dis, je viens, je expose ça. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, pour qu'ils puissent se repentir. Nous prions pour que ces gens-là puissent se repentir et libérer les enfants de Dieu qui sont là dans leurs mains, en captifs, qui soient libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que eux, ils ne veulent pas se repentir. Ils sont entrés seulement d'endurcir leur cœur parce que ils sont des agents du monde de ténèbres. 1 Timothée 3:10. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Alors, si vous voyez que vos faux pasteurs là,
Ils ont des choses là qui ne glorifient pas le Seigneur. Ils ont des choses là qui ne sont pas bibliques. Ils marchent selon leur intelligence. Ils ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Mes frères, mes sœurs, faisons attention. Il faut fuir de tels hommes-là. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ce sont des serviteurs de maman. Ils travaillent pour leur propre intérêt. Ils ne travaillent pas pour gagner les âmes de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils travaillent pour leur propre ventre. Faisons attention, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous sommes au temps que nous sommes en train de vivre. De 1 Pierre 4, 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sombres pour vaguer à la prière, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Faisons attention, peuple de Dieu. Dans 1 Pierre 5, 8, la parole de Dieu nous dit, soyez sombres, veillez votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Alléluia. Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur. Faisons attention. Le Messie ici, il n'est pas un serviteur de Dieu. Faisons attention. Vous qui donnez vos têtes à des genres de pasteurs comme ça, hey, bien-aimés, vous avez que d'envoûtement. Il n'y a pas de bien. Alors, vous savez ce que vous êtes en train de recevoir. Vous savez ce qu'on est en train de transmettre dans vous. Vous donnez la tête au pasteur comme ça pour qu'il puisse prier à vos enfants, à vos maris, à vos femmes. Vous ouvrez la porte à des démons. Vous-même là, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, faisons attention. En bon entendeur, salut. Écoutez ça, mes bien-aimés d'abord. Il va procéder à la lecture du certificat pour que tous soyons informés de ce qui est écrit. Papa. Oh, mon peuple périt. Centre évangélique, adoration et d'édification dans sa présence, church. 6 avenue Kanemerembe, 113, dans la commune de Kinshasa, ville de Kinshasa. Certifie que le frère Libya, Ilutankoy, Mathieu et la sœur Kaïba Omende Geneviève sont unis en lien du mariage conformément à la parole de Dieu en date du 25 2022. Oh. Sur ce, nous les déclarons mari et femme. En foi de croix, ce certificat leur est délivré en guise de témoignage. Merci, Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais bien aimé dans le Seigneur, vraiment. Enfant de Dieu, quittez dans l'ignorance et bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi on dit, l'ignorance tue. L'ignorance tue, mes bien-aimés dans le Seigneur. Des choses là de bénir les mariages avec de tels pasteurs comme ça. C'est un danger, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous dis la vérité. C'est un danger, je vous dis. Mes bien-aimés, si c'est la première fois, tu es passé sur ma chaîne et que tu as été édifié, alors abonne-toi et partagez avec les autres bien-aimés dans le Seigneur. Amoureux, amoureuses de Jésus-Christ, partagez bien-aimés pour que cette vérité puisse arriver là où il y a les enfants de Dieu qui sont encore en captif et dans le main de loups ravisseurs. Parce que les enfants de Dieu doivent sortir de là. Ils doivent sortir dans leur boutique, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur, il est en train de faire une sélection. C'est pourquoi je vous dis toujours, vous allez voir, il va y avoir des groupes. Les groupes des enfants de Dieu remplis de l'Esprit Saint et d'autres des enfants du diable. Moi, j'ai besoin des gens qui veulent écouter la vérité.
et qui veut donner la vie au Seigneur Jésus-Christ et être libre en Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aimons-nous vivants, mes bien-aimés. Aidons-nous vivants, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça notre travail. Alors, je vous laisse dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom.